Allez, on se fait l'avant-match de ce Bordeaux-Le Havre. C'est demain à 21h05 au Matmut Atlantique. Est-ce que c'est télévisé sur Canal, je crois? Canal Plus décalé. Il n'y a que toi qui as Canal, Nico. En fait, on se rappelle la dernière fois la remarque que tu avais fait, mais t'as qu'à avoir Canal. Non, mais même quand t'as Canal. Alors, tiens, petit coup de gueule. Eurosport, franchement, quel bordel. Quel bordel pour voir le match. Moi j'ai chopé un streaming polonais. Moi j'ai l'abonnement, je suis abonné à Eurosport. Mais Eurosport, on mis sur Eurosport 2, mais comme il faisait multiplex, dès qu'il y avait une coupure, c'est-à-dire toutes les 5 minutes, tu étais sur un autre stade. Donc ça servait à rien. Pourtant, ils ont plein d'autres chaînes. Eurosport 360 sur lequel tu. Mais il n'y avait pas le match des Girondins. Et Canal, c'est un peu. Il fallait payer. Non. Et même en payant, tu l'as pas. Polonais, j'ai eu tout le match. Et Canal, pareil. Et Canal Plus, c'est pareil, c'est assez compliqué parfois parce que tu as toujours des chaînes un peu spéciales que tu peux avoir, mais sur ta télé ça marche pas, mais ça marche sur MyCanal, donc c'est pas très au point en fait. C'est des quarts de finale, donc ils doivent avoir assez de canaux. Mais moi, tu vois, pour Le Havre dimanche, j'ai topé un streaming en ukrainien qui diffusait que Bordeaux. Je l'ai fait tourner à tout Twitter. D'accord. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, donc du coup, quelle équipe demain? Donc là, il faut gagner. Est-ce que vous pensez qu'on va gagner? 2 éliminations, quand même, ça serait incroyable. Impossible. On va forcément se rebeller un peu, se rebifler un peu. Donc je pense qu'on va gagner dans la douleur. Rebifler. Mais j'ai plus mon français en ce moment. Donc, j'ai abandonné mon français de Nouvel An. Donc, non, mais je pense qu'on va pouvoir se rebeller un peu, c'est mieux ce mot-là, et qu'on va pouvoir le gagner ce match-là. Je ne vois pas une équipe comme Bordeaux, enfin du moins une équipe de Ligue 1 avec la stature de Bordeaux, perdre 2 fois de suite le même match en 3 jours. Pour moi, c'est concrètement impossible. D'accord. Bon, les gars. Moi, je pense qu'on en est capable, malheureusement. Et l'ambiance du stade, il va y avoir très peu de monde, à mon avis. J'ai très peur de la première mi-temps. J'espère qu'on va marquer. Sinon, ça risque encore dans les têtes. L'attitude du public, ça peut être compliqué. Donc, j'espère une autre attitude. Comme l'a dit Bédoué, mais ça, c'est la base. Et avec cette équipe, malheureusement, cette base, on l'a même pas. Donc, je suis quand même assez inquiet. Même si au fond, un peu comme Manu, j'arrive pas à imaginer qu'on se fasse éliminer 2 fois par Le Havre dans 2 coupes nationales. Quoi. En 3 jours. En 3 jours. Ouais. Moi, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux que ce qu'on a fait dimanche. Concrètement, on a fait une bonne entame, mais tu sens que physiquement... Marqué. Oui, peut-être, mais même physiquement, t'avais un club de Ligue 2 quand même qui te bouffait en seconde mi-temps physiquement dans les Non, mais attends, si on n'est pas capable de battre Le Havre à domicile... On a raté tellement de matchs en décembre, il y a eu la Coupe d'Europe, la prépa, le machin, tout ça, tu sens que les joueurs, concrètement, là, il n'y avait pas de jus, il n'y avait rien. Excuse-moi, mais t'as vu le match comme moi, excuse-moi, mais les duels, on peut aller tous les duels en seconde mi-temps face à l'équipe de Ligue 2. Et il y a un rond-point, il y a un rond-point. Moi, je prends mon gilet jaune et j'y vais. Hein. Il passe plus. Hein. Ton gilet bleu il sorte plus. Mais n'oubliez pas de le filmer, je veux voir ça. Il aura que son gilet jaune en plus. On en rigole, mais il va falloir quand même que les supporters se mobilisent à un moment donné. T'as pas tort, Nico. Si jamais ça se passe mal mercredi, il va falloir quand même qu'il y ait des choses qui soient mises sur la table. Il y a la crise qui couve. Hein. Mais en même temps, c'est comme on dit, il n'y a pas de décisionnaire au niveau du coaching. T'as Ramé Varela qui se dispute un petit peu les transferts. T'as un président américain, on voit pas spécialement. T'as Longuepé qui est censé arriver, il n'y a eu aucune communication par rapport à ça. Enfin, il se passe quoi? Concrètement, les gars, on fait sortir comme des grosses merdes dimanche et il se passe rien. Et tu te dis, mais comment tu veux que l'équipe fasse mieux demain? Mercredi, Élise, tu penses que c'est impossible? Alors, c'est pas impossible, mais il y a quand même très peu de risques qu'on se fasse sortir quand même. 2 défaites. On disait ça dimanche. Je vais juste te dire qu'avec Bordeaux, tout est possible parce qu'en janvier 2010, si tu m'avais dit c'est impossible qu'on perde le titre avec 8 points d'avance, j'aurais dit t'as raison. Donc avec Bordeaux, tout est possible. Mais moi, de toute façon, je suis extrêmement rassurée depuis que j'ai lu que Jimmy Briand avait déclaré qu'ils avaient, je cite, une petite revanche à prendre. Donc là, tu sens les mecs remonter comme des coucous, qui vont être lancés comme des frelons à l'assaut du but. Mais d'ailleurs, en plus, le match de dimanche est tellement symptomatique. Mais tu savais que tu allais le perdre. Tu démarres tambour battant. Le gardien fait tous les arrêts possibles et imaginables. Sur leur première occasion, il marque. Et toi, t'es niqué. Passez-moi l'expression. Donc ça, c'est terrible. Le Havre, ils vont refaire exactement la même chose. Ils vont nous laisser venir. Donc non, c'est pas impossible. Notre chance, elle est peut-être là aussi, c'est que Le Havre n'a pas un grand niveau quand même. On en est tellement Ils ont un très bon gardien, comme a dit. Ouais, mais Le Havre n'a pas un fond de jeu énorme.
Et on l'a vu dimanche. Moi, pour être au stade, j'étais franchement. C'est ça qui est rageant. Ouais, c'est une petite équipe du Havre, quelque part, qui a su bien gérer son résultat en deuxième mi-temps, mais aussi grâce à nous. Et je pense que ça va peut-être nous sauver pour ne pas avoir 2 défaites d'affilée. Leur gardien sera différent pour le match de demain. Ça sera l'autre gardien. Bonne nouvelle. Et on aura Poussin aussi. Nous au Costil. Poussin demain. Poussin demain. Allez. Poussin. Allez, on va se faire la compo. Attends, qui c'est qui a dit il va éclore? C'est moi. Ouais. C'est vrai, Manu l'a fait. Je l'ai fait 50 fois, Manu, celle-là. En plus, il a des maillots jaunes avec les jeux de mots sur les gilets jaunes. Ça y est, c'est couleur poussin, jaune canari. Enfin bref, ça y est, de tous les côtés. Allez, on a tout épuisé là. Allez, on se fait la compo et après on fait vos vœux pour 2019, les vœux du talk. Pour 2019, les vœux des Girondins. Allez, la compo. Tiens, Bélise, vas-y. Gaëtan Poussin dans les buts. Ouais, allez, défense. Pablo est toujours blessé? Oui. Jovanovic, Koundé. On n'a pas le choix. Valencia à droite et Sabali à gauche. J'ai pas vu le groupe, je sais même pas s'il est sorti ou autre. Je suppose totalement. Je fais ce que j'aimerais. Oui, vas-y. Milieu de terrain, tu as le choix entre Basic, Vada, Otavio, Plasil, Le Rager. Pourquoi tu mettrais pas Otavio et devant tu lâches Basic et Vada? D'accord. Je suis un peu tarée moi dans la vie, mais tant qu'à faire, si t'as Otavio qui tient la baraque derrière 2 milieux, pourquoi pas? Mais non, surtout que t'as eu le ballon beaucoup de possession dans le match de dimanche. Donc t'as raison. Je comprends pas pourquoi Otavio a pas joué l'autre jour d'ailleurs. Je comprends pas. Peut-être qu'il pensait qu'il pouvait gagner sans lui. Non, mais t'as raison, il faut mettre un peu de folie, un peu de jeu. Et devant, du coup, 3 attaquants devant. Tu mets lesquels? Ils sont tous là, sauf Camano. Je mets Caramo d'un côté, Depréville de l'autre. Et Brillant devant. Et si ça se complique, tu lâches le grand Andreas en fin de match. Donc on met pas Cornelius tout de suite, messieurs? Vous mettriez pas Cornelius tout de suite? Je pense que si, il va jouer. Je préfère il est bon quand il rentre. T'as l'impression qu'il a un peu la niaque. Il a toujours marqué quand il est rentré en cours de match. Brillant et assez chiant, même s'il va pas vite. Il conserve bien le ballon. Il peut bien les emmerder. Et en fin de match, quand les Havrais sont nazes, physiquement, ça sera plus dur de se confronter à Cornelius qu'à Brillant, tu vois. Jonathan? Moi, je pense qu'il va jouer Cornelius. Je pense que l'équipe sera... Déjà, j'espère que le système sera différent, qu'on va passer en 4-4-2 pour avoir un second attaquant vraiment dans la surface de réparation. Dimanche. Et ça, on l'a fait. Dimanche, c'était à 4-4-2. Depréville était plus en 9,5, j'ai l'impression. Ouais, mais t'avais 2 mecs devant, 2 mecs sur les côtés, et au milieu, Basic et Plasil. Donc, excusez-moi, pour moi, c'est un 4-4-2. Ils ont pas su l'exploiter. Non, mais après, le placement des joueurs était un peu étrange, concrètement. Moi, je pense qu'il va mettre au milieu Otavio Les Rager. Concrètement, je vois bien Sabali à droite et je vois bien du coup Punja à gauche et je vois bien Lekchuk FC Koundé. Je pense que ça va tourner parce que tu t'es raté dimanche. Tu peux pas remettre la même équipe concrètement. Tu vas pas remettre la même équipe. Les ragueurs au milieu, ami de la poésie, bonjour. Mais oui, non mais t'es pas là pour faire la poésie. Concrètement, t'es là pour gagner. Maintenant, on s'en fout il faut des mecs qui mettent des coups parce que Basic et Plasil c'est bien mignon, mais c'est les deux mêmes. Et physiquement, tu sens que les mecs ils sont fait manger. Si t'as personne pour venir gratter des ballons, mais t'as pas besoin. C'est tes flèches, ça servira à rien. On va pas faire du jeu demain. On n'est pas là pour faire du jeu, on est là juste pour gagner. T'es obligé. T'es dans l'obligation de gagner. Donc t'es pas là pour te faire plaisir demain. Et c'est quoi? Notre but, c'est de tenir le 0-0 et de les niquer au penalty. Putain, ça c'est de l'ambition. Moi je pense qu'il va mettre Cornelius et Depréville. Toi Gino, tu penses que ça sera plus orienté jeu? Toi tu préférerais une équipe plus orientée sur la qualité du jeu? Mais je pense que Jonathan a un peu raison dans l'esprit de Ricardo. Ça va être plus pragmatique et je pense qu'on va avoir un retour d'Otavio, ce qui me paraît logique, mais surtout de Le Rager qui va jouer le match à mon avis. Mais des mecs qui mettent du bois au milieu quoi. Voilà. Et Cornelius ne rentrera pas à mon avis s'il n'est pas apte physiquement et je me demande s'ils ressentent que Cornelius peut démarrer un match. Moi j'ai des doutes. Il va peut-être remettre Depréville en pointe. Manu, un avis sur la compo ou pas du tout? T'es pas obligé. Oui, de toute manière, moi j'ai l'impression que peu importe qui on met, ça va pas aller. Donc oui, Otavio, pour moi c'est la base, faut qu'il joue. Basic, faut le relancer. Je mettrais un petit Vada avec Basic. Et puis un milieu, moi je mettrais bien Youssouf aussi, petit Youssouf. Ah mais il est blessé. Il est blessé, il est pas dans le groupe. Il y a ni Chouamini ni lui d'ailleurs. D'accord, sorry. Oui, merci à Yann Mvila.
Donc après, Caramo, et puis Depréville, et puis Priant, quoi. Qu'est-ce que tu veux mettre d'autre? De toute façon, je vais peut-être caricaturer, mais de toute façon, si tu n'as pas d'animation offensive, d'envie ou de folie, tu peux mettre Messi au milieu de terrain, ça ne changera rien. Oui, collectivement, c'est sûr que... Bon, si ça marche pas collectivement, tu peux mettre qui tu veux. Allez, un petit prono, les gars. Manu, un prono. Qualif ou pas qualif? On va pas faire le score. Qualif 1-0. 1-0. Gino. Ouais, qualif 2-1. Jonathan. On marque pas, peut-être qu'on passera au péno. Il faut savoir qu'au bout de 90 minutes, penalty. D'accord. Ça c'est une donnée importante. Mais pour le Havre aussi, parce qu'ils peuvent jouer bétonné derrière, 0-0 et nous sortir au tir au but. Ouais. Élise. Un partout et au penalty, un grand poussin qui en arrête plein et Depréville qui nous offre la qualification. Ça serait fun.